pardonnez-moi, je suis en retard. Je remplace au pied levé monsieur le curé. Le pauvre homme est au lit avec une espagnole. Mais bien, cher frère, mais bien, cher frère, nous voici réunis aujourd'hui en ce premier samedi de printemps pour célébrer dans l'allégresse la tolérance et devant l'œil inquisiteur du Seigneur Jésus notre Dieu, en parfait accord avec les nouveaux arrêtés juridiques votés par nos députés, l'union de deux êtres qu'au départ rien ne séparait, deux êtres qui, au plus fort de leur foi, ont décidé de légaliser leur complicité plus que deux individualités depuis de longues années déjà. Merci de convoler en juste noces devant vos amis, Raymond et Jean-François. Raymond et Jean-François, deux homos aux multiples facettes qui, narguant les on-dit, contournent par derrière, empruntent un autre chemin, voulais-je dire, que l'usage établi, et décident en ce jour de ne faire plus qu'un d'unir, pour le meilleur et pour le pire, leur destin. Raymond et Jean-François, merci de tourner le dos à ces préjugés douteux, et permettez qu'on vous fasse, qu'on vous confesse le droit de vous lier l'un à l'autre au pieu. Qu'on vous confesse le droit de vous lier l'un à l'autre. Ô pieux chrétiens, ô pieux chrétiens, solennellement. Êtes-vous prêts à faire preuve d'attachement sans chaîne ni nœud? Qu'il en soit ainsi. Raymond et Jean-François, devant Dieu, vous vous entrelacerez, vous comparaîtrez, vous déciderez. Et si au fil des ans, de lourds nuages noirs obscurcissent votre relation, ternissent vos sentiments, que vos avis divergent, et, comme le disait le plus grand humoriste du XXe siècle, Pierre Desproges, diverge. C'est énorme. Pff. Gloire à toi, Pierre Desproges. Ton humour, ton écriture, tes initiales. Oui. Vendons le Seigneur. Non, louons-le, c'est moins cher. Non, oui, Raymond. Jean-François, le Seigneur, dans sa grande circonspection, vous mettra à l'épreuve. Catastrophe naturelle, épidémie, infertilité, peut-être un jour serez-vous au fond du trou, mais il vous guidera vers la lumière et en suivant sa voie, vous jouirez à nouveau des petits bonheurs simples et désuets qui font le charme des activités de groupe. Psalmodions, maintenant, tous ensemble. Loin de toi, je me demande pourquoi ma vie ressemble à une terre brûlée. Mais quand l'amour prend ses distances, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Vanina, qu'est-ce que c'est que ce texte? Raymond, Jean-François, sachez que pour que l'égalité des sexes soit parfaite, le diocèse prendra des mesures. Et c'est donc, non sans une pointe d'émotion, que je vais dès à présent procéder à l'échange des consentements. Cette cérémonie anale de l'anneau est le moment clé. C'est votre tante, je crois, qui, jalousement, garde par devers elle vos alliances forgées. Madame Serge
Raymond, désirez-vous sur cet hôtel prendre Jean-François? Comme épouse, comme époux. Le désirez-vous? Eh ben dites-le, nom de Dieu! Pardon. Oui, il a dit oui, veuillez dans ce cas, Jean-Raymond, François Marron, veuillez lui enfiler la preuve irréfutable de la solé... Ben bien sûr, l'anneau. Écoutons maintenant un psaume fort peu connu, interprété par la chorale des gens de votre village, et recueillons-nous dans la chaleur ouatée de cette cathédrale. Ressois et Jean Framont, Montsoiron, Soissons. J'aimerais vous remercier d'avoir pris langue avec mon cul. Ah, mon comité d'union liturgique. Et j'aimerais vous remercier d'avoir accepté de vous parer de blanc ce matin. C'est si triste d'être enfoncé. Bonne lune de miel, vous partez en Grèce, je crois, oui. À voile ou à vapeur? En bateau ou en train? Hein? En bateau. Ah, quel beau choix. Viron de bord, Moussaillon, ils sont le grand phoque. Oui. Raymond, Jean-François, que votre chemin soit parsemé de 1000 pédales roses. 1000 pétales de roses. Soyez heureux, soyez gais, soyez vous-même. Vous pouvez à présent introduire les mariées suivantes, Pascal et Virginie. Amen. C'était Monseigneur Jérôme de Varzé. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Moi, j'ai une patience. Ah, quand même, bonjour, madame, je sais pas, j'ai entendu, vous êtes venu avec des talons hauts. Je suis très content. Oh là là, dites donc, mon Dieu, vous avez un parfum qui est fort, 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 hein. Ou alors la brosse à dents n'est pas complètement lavée. Mais oui, merci, non, on ne se touche pas tout de suite. Vous avez le contact facile, c'est essentiel, mon Dieu, mais vous... alors moi, je m'appelle Gilles Patrick Sabayon. Hein. Oh là là, vous avez des... Oh, je peux toucher votre nez? Mon Dieu, que de gros trous. Vous sentez venir les gens, vous, hein. Vous n'êtes pas bavard, vous êtes timide, c'est normal, on est tous timides. Oh, quelle respiration, oh là là. Oh, mais elle veut jouer, hein. Vos cheveux... Ah, vous avez des cheveux au niveau des yeux. Ah, une petite coupe à l'africaine en même temps, c'est très gentil. Enlevez votre manteau de velours, enlevez-le. Ah, vous êtes venu déshabillé? Oh. Oserais-je? Oui, oh là là, tâtez mes mains. Je peux vous regarder comme ça vite fait? Ah! J'accepte. Quand on n'a rien de fait tout là-dedans. Je peux prendre votre numéro de téléphone? Vous l'avez? Je vais le noter. Vous avez le numéro de téléphone? 08 06. Alors, attendez, 06 23. Là, je vais le noter tout de suite. 82. Ah, pardon, 84. Il faut articuler, hein. Parce que là, 67. 32. J'ai tout. Voilà, bah, je pense que c'est une belle rencontre, hein. Je m'attendais pas à ça, mais enfin... Voilà, bah, je peux regarder un petit détail? J'en ai pas pour longtemps.
Oui, c'est ce que je pensais aussi. Mais bon, je suis ouvert. Bon, on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Ben, je ne rentrerai pas seul ce soir à la maison. Je vous raccompagne. C'est votre frère. Bon. Je vous raccompagne. Oui, je vous raccompagne. Fais bien, Paul. Je vous raccompagne. Oui, alors vous êtes... Oui, voilà, c'est là. Hé, camarade! T'as pas 100 balles? Camarade! Salaud, hein? Allez, va bosser, feignant. La France a besoin de toi. Tu diras qu'elle m'attende pas ce matin, j'ai peut-être été en retard. Faut aller bosser, non? Un foot, moi. Vie peinard. J'habite une petite piole, c'est grand comme un placard. J'ai tout le confort sur le palier. Mais je travaille pas, hein, je vis de récipient. Les flics m'emmerdent pas, j'ai mes papiers en bonnet difforme. J'habite avec Ahmed, un philosophe arabe. Pauvre garçon. Il a une maladie des boyaux de la tête. C'est ses parents qui l'ont secoué quand il était petit, ça s'est mélangé, maintenant il trouve plus la porte. Il y a un merdier là-dedans. Je voudrais pas habiter là, même avec l'eau chaude, moi. Pour vous dire un exemple, l'autre jour, on a envoyé faire une course à la belle jardinière et resté 2 plombes parce qu'il voulait parler au beau jardinier. Ouais, pas emmerder celui-là. Mais sans ça, il est gentil, hein. Heureusement d'ailleurs, parce que j'habite pas avec lui pour l'odeur, hein. Oh, le salaud. Je suis pas bégueule, mais l'autre jour, j'y ai dit, il avait les mains sales, on aurait dit des pieds. Ah non. Sans ça, physiquement, il est pas désagréable. Enfin, à part le nez, quoi. C'est franchement une erreur. Ben, si vous voulez, de face, on dirait un peu Tabarly, vous voyez. Mais de profil, on dirait son bateau, quand même. Et les peinards, hein, mon pote, il peut fumer sous la douche. Il est marrant parce qu'il est philosophe, alors il a des idées sur tout, hein. Il a surtout des idées, d'ailleurs. Il dit toujours, le changement, c'est quand prendra les Arabes en stop. C'est pas arrivé, le pauvre mec, hein. Ah, on n'est pas des lumières, quoi, mais enfin, on se débrouille avec ce qu'on peut. Ma mère, elle disait toujours, tu feras jamais rien, toi, t'es à 3e roue du carrosse. Ben, dis donc, tout le monde peut pas être sorti de la cuisine à Jupiter, hein. La société a pas voulu de nous, qu'elle se rassure, on ne veut pas d'elle. Un qu'à nous foutre tranquille, c'est pas nous, on ira y mettre des bâtons dans les trous, hein. L'hiver, on ramasse des cartons, alors on a bien chaud, puis on se serre les uns contre les autres. Et puis l'été, on se fait emballer par les bleus. C'est la police des clochards, alors ils nous emmènent à la campagne pour nous nettoyer. On reste longtemps parce qu'il y a du boulot, hein. Alors on prend l'autoroute, on voit les mecs qui partent en vacances, ils s'arrêtent sur le bord de l'autoroute pour bouffer. Alors on leur fait « Bande d'abrutis !» Alors ils font « Merci !» On se fout de leur gueule, hein. Ben dis donc, c'est un prêté pour un vomi, hein. Pour un rendu, oui. Oh, oui. Quand vous plaignez pas, moi je parle bien français, hein. Ahmed, il dit toujours « Le français, je le parle très mieux que vous et je vous merde. » On n'est pas intelligent, mais enfin, on se débrouille, quoi. Moi, pas comme mon frangin. J'ai un frangin qui est intelligent, moi, hein. Et puis il bosse, hein. Tandis que moi, je suis con, mais le dernier qui m'a vu bosser, il est pas jeune, hein. Ah bah, mon frangin, il a fait toutes les études qu'on pourrait faire, hein. Il aurait même pu être notaire ou des conneries comme ça, hein. Finalement, il est ingénieur à Grenoble. Je sais pas dans quoi. Mais il me parle plus, il est fier, comme s'il avait un bar tabac, pareil. Quand il était petit, il était déjà prétentieux. Il écrivait des poésies sur les oiseaux et conneries comme ça, quoi. Mais bien un peu genre Baudelaire, vous voyez? Bien écrit. Ouais. Ah, je suis allé le voir il y a pas longtemps, monsieur. Il a eu un accident. Alors, je suis allé chez lui. Oh la vache, chez lui. C'est que de la glace et de la dorure. Tu croirais la caserne d'Ali Baba là-dedans. Et sa femme, elle est belle. On dirait une speakerine. Non, j'exagère, mais elle pourrait être marchande de gaufres, hein, facile.
Moi, je suis arrivé là-dedans, j'ai pas fait grave, j'ai cru qu'ils avaient de la moquette en poil. J'ai marché sur un chien, dis donc. Ils ont des grands chiens plats, marrons avec des taches blanches. Ils m'ont dit la marque, mais je m'en rappelle pas. C'est des croisements de chiens-loups avec des Sarah Bernard. C'est des scooters irlandais, voilà. Alors bref, il a eu un accident de cheval. C'est en sautant un obstacle, il a sauté plus haut que le cheval, il est retombé à cheval sur l'obstacle. Alors il s'est écrasé les choses de la vie, quoi. Il y a un nom, et gesticule. C'est bien, hein, jusqu'à là. Hein. Ça, il a collé des coliques frénétiques. Hein. C'est drôlement emmerdé. Alors, ils ont fait venir un savant de Marseille. Et le mec, il a dit, bah, c'est rien, faut vous enlever les amygdales.